Bonsoir mesdames, bonsoir mademoiselles, bonsoir messieurs. Eh bien, nous sommes installés ici dans un grand stade de banlieue puisqu'il s'agit du théâtre municipal de Saint-Denis. Et j'ai à mes côtés monsieur Robert Laja qui est matchmaker de la salle d'une part et qui est un ancien catcheur d'autre part. Monsieur Laja, est-ce que vous pourriez nous dire quelques mots au sujet de ce combat de ce soir qui est un combat important et qui va se dérouler sous les meilleurs auspices, je l'espère? C'est un combat très important, c'est une opposition naturelle car Monsieur X, dit Joe Guéret, est un lutteur bagarreur. C'est un lutteur qui pèse beaucoup plus lourd que Jackie Corr. Quant à Jackie Corr, c'est un styliste. Et je vous dis, c'est un combat d'opposition, quoi. Vous aurez donc un combat à suspense et vous aurez une bagarre très certainement. Bon, donc tout le monde a compris. Nous avons ce soir sur le ring Jackie Corr d'une part contre Joe Guéret d'autre part. Par rapport à Joe Guéret, qu'êtes-vous exactement? Joe Guéret, vous savez, la lutte c'est une grande famille. Je considère tous les lutteurs, étant ancien lutteur moi-même, comme un copain. Quant évidemment à Jackie Corr, alors là, vous me touchez au plus profond du cœur. Je ne sais pas si je dois vous le dire. Mais dites-le, il faut le dire. Alors Jackie Corr, c'est mon fils. Alors, amis téléspectateurs, vous le voyez, c'est ce soir un matchmaker doublé d'un papa qui va nous dire peut-être son pronostic. Le pronostic du cœur, évidemment, je donne Jackie. Bien sûr. Le pronostic de sportif, que le meilleur gagne. Eh bien, c'est sur ces mots que va démarrer le combat. Et merci, monsieur Robert Laja. J'aurai peut-être plaisir tout à l'heure à vous revoir pour des commentaires. Eh bien, en ce moment, sur le ring se trouve... Vous avez remarqué cette ambiance extraordinaire. D'un côté, c'est Jackie Corr. Jackie Corr qui a 27 ans, il est marié, il a une petite fille de 8 ans, il est champion de France poids moyen, il habite la Ferté-Alais et pèse 82 kilos. Contre Monsieur X, eh bien Monsieur X, nous le connaissons, le voile élevé, c'est Joe Guéret, barbe rousse, qui a 34 ans, il est marié et lui a un petit garçon de 11 ans. En ce moment, sur votre écran, vous apercevez barbe rousse, enfin Joe Guéret, c'est-à-dire Monsieur X à droite. À gauche, Jackie Corr et au milieu, enfin à gauche maintenant, Monsieur Louis Michon, qui est l'arbitre, qui pèse lui 75 kilos. C'est un ancien boxeur qui a entraîné Marcel Thiel et Valentin Angelman. Eh bien, comme Monsieur Robert Laja, le matchmaker de la salle, vous l'a dit, c'est un combat tout à fait spécial entre un styliste, Jackie Corr, à gauche, maintenant à droite, contre Joe Guéret. Joe Guéret possède une culotte rouge et Jackie Corr une culotte bleue. Sur votre écran, la culotte bleue de Jackie Corr est un peu plus foncée, mais n'importe comment, vous retrouverez toujours Joe Guéret, car c'est lui qui porte barbe. Et si Joe Guéret porte barbe, eh bien je vous signale, il y a une raison cinématographique. En effet, Joe Guéret a tourné dans les Vikings avec Kirk Douglas et Tony Curtis, et c'est pourquoi il porte barbe. En ce moment, eh bien, je crois que c'est tout d'abord des prises, si j'ose dire, d'observation. Une très jolie plastique de Joe Guéret qui est en train de tordre proprement le kiki à monsieur Jackie Corr. Jackie Corr, qui est un bel athlète d'ailleurs, qui vient de se redresser et qui, sous les applaudissements du public nombreux et surchauffé de la salle de Saint-Denis, vient de renverser son adversaire. Mais maintenant, vous le voyez, c'est Joe Guéret qui, telle une brouette, s'empare, j'allais dire des brancards, pardon, des jambes de Jackie Corr. Jackie Corr qui vient de faire un ciseau retourné et qui vient d'envoyer dans les cordes Joe Guéret. Joe Guéret qui, vous le voyez, a une très jolie tête, une belle tête de cinéma d'ailleurs, et qui vient de prendre dans ses jambes la tête, c'est donc la tête et les jambes, tête de Jackie Corr et jambes de Joe Guéret.
Jogueret, qui, vous le voyez, a un physique de sculpteur. Il est très très joli. Sa barbe, je l'ai déjà dit, est rousse. Ses cheveux aussi. Et il est très carré, très trapu. Je vous rappelle qu'il pèse 90 kilos. C'est un poids mi-lourd, alors que Jackie Corn est un poids moyen, 82 kilos. C'est donc un match à poids libre. L'arbitre, M. Michon, n'intervient pas pour l'instant. Et vous voyez en ce moment, je crois que c'est un Nelson, un double Nelson, et c'est M. Robert Laja qui me le souffle, lui qui en a fait pas mal. Et voici un coup de ceinture de Jackie Corn, alors que M. Jogueret implore tous les dieux. Et en ce moment, il essaie rien du tout, car Jackie Corn, vous le voyez, se sort très bien d'affaire. Mais attention, ça c'est douloureux. Ça c'est douloureux, et Jackie Corn est en ce moment assis sur l'avant-bras de Jogueret. Et ça c'est très douloureux. Jogueret, vous le voyez, essaie de passer sa main dans le coude de Jackie Corn, mais rien à faire. D'ailleurs, les prises sont très difficiles à assurer, étant donné qu'il fait très chaud, je ne vous apprends rien. Et déjà, nos deux athlètes sont ruisselants de sueur. Jogueret est à quatre pattes, Jackie Corn le travaille. Et en ce moment, eh bien, il souffre, Jogueret. Il souffre, et c'est déjà une main blanche. Il essaie de remuer ses doigts. Il tourne sa main comme le ferait un automobiliste de sa manivelle. Il n'a pas de démarreur, monsieur Guéret. Attention, il souffre toujours, alors que Jackie Corn, lui, très froid, très calme, vient malgré tout de se faire prendre la tête. Non, c'est fini. La prise est lâchée. Et je vous rappelle que c'est un match en 2 manches, et une belle s'il y a lieu, durée limitée à 1 heure. Et croyez-moi, il fait très chaud sur ce ring du théâtre municipal de Saint-Denis. Et voilà la monnaie de sa pièce. Jackie Corn, hélas, vient de recevoir un coup de pied à la pointe du menton, et les 2 hommes sont libérés. En ce moment, Jogueret, fidèle à sa réputation, se fait prendre à partie par un quartier de spectateurs. Tout le côté sud de la salle est contre lui, mais Guéret ne perd pas le nord, et pourtant il souffre. Galilée disait, et pourtant elle tourne, mais lui, Jogueret, pourtant il souffre. Il souffre, et pourtant, c'est lui qui a le dessus, étant donné qu'il est à genoux. Non, plus maintenant, ça va très vite. C'est très joli, ça. Une très jolie prise de Jackie Corn, qui vient de prendre au bouc, si j'ose dire, au bouc Jogueret. Jogueret qui est un bouc en train d'ailleurs, et qui sort de la prise. Non, il est repris à nouveau. Il est repris, j'allais dire entre les cornes, non pardon, entre les jambes de Corn. C'est un coup, une spécialité, un coup de corne, autrement dit. Et en ce moment, Jogueret est en train d'essayer un pivot de tête pour se sortir d'une situation, disons, délicate, pour le moins. Une toupie qui avorte d'ailleurs. Les 2 hommes s'approchent des cordes. Un très joli pied, à qui appartient-il? Ben mon Dieu, nous allons le savoir. À l'un des deux, bien sûr. Eh bien, en ce moment, voyez-vous, c'est un travail de nuque de Jackie Corn. Jackie Corn, non, il pousse la tête. Ah, il souffre maintenant, Jackie Corn. Il souffre, et c'est un écartèlement, les genoux pliés de Jackie Corn. Et je crois que maintenant, attention, Jogueret tient, si j'ose dire, le bon bout de cette affaire. Attention, Jackie Corn a essayé de donner un coup de tête dans l'estomac de Jogueret, mais, et voilà, ça c'est pas tellement orthodoxe, monsieur Jogueret. Jackie Corn souffre, l'arbitre observe, et voici un semblant de manchette, qui est plutôt un coup de poing d'ailleurs, et Jogueret écarte au maximum les 2 genoux endoloris de Jackie Corn. Ah, monsieur l'arbitre a vu! Ne tapez pas avec le poing, monsieur Guéret, c'est défendu! Je veux bien qu'au catch tout est permis, mais enfin quand même.
D'ailleurs, en ce moment, dans la salle, il y a un deuxième combat. Un deuxième combat qui se déroule à un coin du ring, mais Jackie Corn s'est débarrassé de Joe Guéret et les choses sont remises maintenant en question. Joe Guéret qui fait une torsion à Jackie Corn, mais le temps que je le dise, c'est le contraire qui s'est produit. Et voici maintenant Joe Guéret qui fait des menaces. Va-t-il les mettre à exécution? Je ne sais pas. Un très joli ciseau au bouc. Et Joe Guéret qui souffre encore. Essaie de surpasser la prise. Ne touchez pas les cordes, monsieur Guéret, c'est défendu. L'arbitre allait compter, ne touchez pas la corde. Monsieur Michon va faire une petite tape. Ah non, 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 Joe Guéret. Vite, 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 arrêtez cela. Oh, ce que c'est mauvais. Oh, c'est vilain. Oh, le méchant. Et ça y est, monsieur Guéret veut taper maintenant dans le public. Et je vois des spectateurs qui se lèvent, torse nu d'ailleurs, ou presque. Et voici la première manchette, la première vraie manchette, la seconde. Joe Guéret vient de faire la passe de 3, il se bat avec l'arbitre. Enfin, sur qui tapez-vous, Guéret? Oh, non, non, c'est pas possible. Et l'arbitre intervient, monsieur Michon. N'oubliez pas que vous êtes un ancien boxeur. Eh bien, Jackie Corn est en train de se rouler au tapis. Et allez-y, et un coup de pied. L'arbitre va-t-il donner un avertissement? Je pense que ça vaut ça. Vous entendez, mesdames, messieurs, ces cris, ces vociférations d'un public plus que houleux, bien sûr, mais qui est absolument déchaîné en voyant ces irrégularités de Joe Guettier. Joe Guéret, pardon, je confonds Guettier et Guéret, mais il faut bien le dire, les mots sont similaires. Voici l'arbitre qui vient de prendre une manchette. Une manchette pour monsieur Michon et une. Ah, il n'est pas content, monsieur Michon. Vraiment, un catcheur comme ça, c'est la barbe. C'est la barbe rousse, d'ailleurs. Monsieur Jackie Corn est encore né, d'ailleurs, dans les cordes. L'arbitre vient de donner une petite claque, une toute petite claque sur la main de Joe Guéret, qui n'est pas content, d'ailleurs, et il a tort. Ça, c'est joli. Attention. 1, 2, 3, et c'est fini. Et je vous jure que le public est en délire. Jackie Corn, et le combat continue en dehors des limites. Jackie Corn a gagné la première manche, c'est indiscutable. Monsieur Guéret, ne tapez pas sur les spectateurs. Je vous jure qu'en ce moment, c'est la bagarre dans les premiers rangs. Et un spectateur qui pèse environ 35 kilos veut absolument corriger monsieur Guéret. Je ne sais pas si vous m'entendez, j'essaie de crier, j'essaie de me faire comprendre, mais le public, bien sûr, plus nombreux que moi, puisque je suis tout seul, me couvre largement. Eh bien, Guettier est en train de s'essuyer, et j'ai à mes côtés monsieur Laja, qui va me dire ce qu'il pense de la prestation de son fils, Jackie Corn. Jackie lutte régulièrement, mais je trouve que ce soir, il n'attaque pas assez. Joe Guéret lutte irrégulièrement, il devrait rentrer davantage. Oui, bien sûr, mais que pensez-vous des irrégularités de Guéret? L'arbitre fait son travail, il aurait dû le sanctionner, car Joe Guéret a frappé l'arbitre, il l'a frappé une fois. La prise, le tombé était très beau, c'est un double ramassement d'épaule. Et je pense que Jackie est bien parti, mais si je pouvais le conseiller, je lui dirais d'attaquer davantage. Bon, d'après vous, est-ce qu'il a souffert dans ce combat? Il a souffert parce que Joe Guéret est un homme beaucoup plus lourd que lui, c'est un homme qui frappe très très fort, et je ne vois pas la victoire facile. Bien, eh bien, je ne vous demande pas votre pronostic, est-ce que ça ira à la limite? Je l'espère. Si Jackie va à la limite, je serai très content, je vous dis, parce qu'il y a quand même 10 kilos de différence, et Guéret n'est pas un enfant de cœur. Bien sûr. Et vous pensez que Jackie ne se fâchera pas, il ne va pas devenir le méchant? Je voudrais qu'il devienne de temps en temps plus méchant, n'est-ce pas? Parce qu'il prend des coups continuellement, et j'ai l'impression qu'il reste en dedans de son action. Bon, et est-ce qu'à l'entraînement, vous lui donnez de mauvais conseils, ou enfin de bons conseils, puisque j'estime que faire le méchant, c'est donner un mauvais conseil à son fils. C'est donner un mauvais conseil de faire le méchant, mais enfin on ne peut pas subir continuellement, il faut rendre.
Il faut corriger. Il faut corriger. Bien. Et là, j'estime que ce soir, il devrait rentrer davantage. Il frappe terriblement. Il devrait frapper en manchette. Bon, eh bien, je ne sais pas si la petite fille de M. Laja, qui est la fille de Jackie Corn, se mariera avec le garçon de M. Guéret. Pourquoi pas? Ça se trouve, le garçon de M. Guéret est très gentil. Mais je l'espère, mais n'importe comment, en ce moment, eh bien, ça se présente mal. Merci, M. Laja, car je vois le début du second round, de la seconde manche, et, amis téléspectateurs, en ce moment, le public est en train de huer passablement le grand méchant barbu, roux de surcroît, qu'est Joe Guéret. Je vous jure que les émotions, comme Guéret, ça creuse. Eh bien, ce combat pour la deuxième manche démarre d'une façon classique. Je vous le répète, les deux catcheurs sont couverts de sueur, ça dérape, ça glisse, les prises sont difficiles à assurer, mais je vous jure qu'on a eu très chaud, nous aussi, avec les téléspectateurs et avec les spectateurs dans cette première manche. Eh bien, Monsieur Guéret vient de prendre un coup de poing dans l'œil ou un coup de coude. Il est en train de se fâcher tout rouge. Oh, le vilain barbu! Ça, voyez-vous, c'est une prise, disons, vicieuse. On se demande ce que ça va donner, car pour l'instant, la tête de Jackie Corn est coincée et Joe Guéret, vous le voyez, essaie de réussir un étranglement. Par un temps pareil, croyez-moi, c'est pas drôle. Eh bien, voici une très jolie glissade. C'est un jeu de catch-catch et c'est Joe Guéret qui en a fait les frais. Je vous rappelle que Jackie Corn pèse 82 kilos. Il doit donc agir avec souplesse, alors que Joe Guéret, qui pèse 90 kilos, agit en force. Et comme l'a dit le matchmaker de cette salle, M. Laja, eh bien, il faut absolument que Jackie Corn devienne méchant au cours de cette seconde manche. Mais si ça n'est pas dans sa nature, bien sûr, ça sera difficile. C'est défendu, les cheveux, c'est défendu. C'est Jean-Paul Sassy qui nous envoie en ce moment de très belles images d'un très beau combat. Jean-Paul Sassy qui tout à l'heure vous a montré quelques rangs de spectateurs, des spectateurs vindicatifs d'ailleurs, qui voulaient prendre part à la lutte. Ça partait d'un bon naturel. Non, pas les cheveux, pas les cheveux. Joe Guéret maintient Jackie Corn au tapis, mais pas suffisamment, et il emploie cette prise défendue, qui est la prise capillaire. Et si Jackie Corn vous attrapait le bouc, Monsieur Guéret, qu'en penseriez-vous? Je dois dire d'ailleurs que on parle beaucoup du bouc ou de la barbe de Joe Guéret dans cette salle. En ce moment, c'est une prise en force. Jackie Corn vient de céder, mais il se redresse. Non, ça ne sera pas pour cette fois, et c'est Guéret qui vient de faire les frais de cette prise, et c'est un très joli tour de rein qui vous attend, Joe Guéret. Jackie Corn laisse venir. Il essaie de surpasser la prise en force de Joe Guéret. Attention, 1, 2, dit l'arbitre, Monsieur Michon, mais c'est un pont. Un pont qui est solide, un pont, un genre d'espèce de système de Tancarville. Et voici à nouveau Joe Guéret qui est pris dans un ciseau. Dans un ciseau très solide, un ciseau signé Jackie Corn, alors qu'à mes côtés, Robert Laja regarde son fils catcher avec un petit air candide. Il a l'air heureux de voir son fils faire un très beau combat. Et pourtant, en ce moment, Jackie Corn file un mauvais coton. Vous connaissez évidemment le règlement. Il faut rester 3 secondes, comptées par l'arbitre, sur les 2 épaules. Et on joue au petit bateau. Oh, ça fait mal!
Jogueret tombe sur son occiput. Il a mal à la nuque. Et il faut vraiment que ce ring du théâtre municipal de Saint-Denis soit solide, je vous l'assure. Car en ce moment, 200 kilos ou presque sont en train de faire trembler les fondations de ce ring qui pourtant en a vu d'autres. Et voici une prise de pied. Et ça fait mal, car Jogueret essaie de déboîter le genou de Jackie Corn qui se glisse. Qui se glisse et qui tape, comme il le peut, dans la tête de Jogueret pour écarter le danger. Et ça fait mal. D'après vous, Robert Laja, que doit faire en ce moment votre fils, Jackie Corn, pour surpasser cette prise? Jackie devrait tourner, n'est-ce pas? Mais alors, en ce moment, il ne peut pas le faire car il est bloqué. Alors, il est obligé de subir, vous voyez. Alors, en ce moment, il soutient la prise au maximum. Il soutient la prise au maximum. Vous voyez, son pied est en extension, n'est-ce pas? Et dès qu'il va pouvoir là, il aurait peut-être pu le faire, non pas encore. Là, il est bloqué car Jogueret est assis sur sa cuisse et il ne peut pas tourner. Ce qu'il faut faire en cage, c'est suivre la prise pour surpasser. Oui, j'ai compris. Là, c'est difficile parce que, je vous le répète, il est bloqué. Oui, en effet, amis téléspectateurs, il faudrait en somme que Jackie Corn aille dans le sens de son adversaire, suive la prise et qu'il la surpasse à un certain moment, qu'il trouve la faille, qu'il trouve le défaut dans la cuirasse. Mais en ce moment, je dois dire que... Ah, pas les cordes, c'est défendu, Jogueret, c'est défendu. Et en plus de cela, Jogueret pèse 90 kilos et c'est lourd sur une cuisse, surtout en porte-à-faux. Pas les cordes. Jackie Corn, évidemment, recevra quelques conseils à l'issue de ce combat, mais j'ai l'impression qu'il se défend fort bien, car il est très jeune, il a 27 ans, et bien entendu tout l'avenir devant lui. En somme, d'après Robert Laja, autrement dit, monsieur Jackie Corn père, Jackie devrait en ce moment tenir, c'est facile à dire, mais pas toujours facile à faire, ou alors glisser à la manière d'une anguille pour échapper à la prise de son adversaire. Mais attention, on a l'impression qu'il va faire quelque chose, Jackie Corn, car il est en train tout simplement d'étrangler à sa manière Jogueret. Mais d'un autre côté, Jogueret essaie de faire toucher les deux épaules à son adversaire. La toupie, attention, il doit tourner, son père l'a dit. Non, oui, non. L'arbitre fait signe non, les épaules ne touchent pas. Ça, j'avoue que Jackie Corn passe un mauvais quart d'heure de quelques minutes en ce moment. Et je dois dire que s'il s'en sort, il aura eu chaud. Nous aussi d'ailleurs, mais pour d'autres raisons. En ce moment, j'ai l'impression qu'il se passe un massage des oreilles de Jogueret. Et voici, ben mon Dieu, voici un retournement de situation, car c'est maintenant, non, 2 fois seulement, 2 secondes, c'est maintenant les épaules, allais-je dire, de Jogueret qui touche à terre. Mais Jackie Corn vient de surpasser cette prise, et Robert Laja à mes côtés fait signe de la tête, voilà ce qu'il fallait faire. Vous êtes content, papa? Très bien, très bien. Il est content de son fiston. Et mais attention, ça c'est un rein cassé sur le genou de Jogueret. Et Jackie Corn, là, vient de souffrir. 8, tout le monde est debout. Attention, une manchette, une livraison à domicile, mais encore un rein cassé. Ça fait très mal. Ah non! Ah mais non, Jogueret, mais non! À la porte, dit l'arbitre. Enfin, aux cordes. Dans votre coin tout de suite. Au piquet, Jogueret. Jackie Corn se relève. Il a souffert. Il grimace. Oh, que c'est vilain! Voilà une prise qu'il ne ferait pas à Youn Brûler, bien sûr. Une manchette suivie d'un coup de pied. Tout ça en dehors du règlement. Pas la manchette, mais le coup de pied. Et un avertissement. Un avertissement et regardez au coin du ring, amis téléspectateurs, regardez cet athlète qui vient de monter. Il a une belle tête, une très jolie tête, on dirait César. Il était sur son char. C'est un spectateur qui est hors de lui d'ailleurs, hors de son fauteuil, qui veut participer à l'action. Pourvu qu'il n'y ait pas de courant d'air, il s'envolerait le pauvre.
Mais en ce moment, Jo Guéret vient d'assommer Jackie Corne pendant que le spectateur vient de repartir, non pas dans ses foyers, mais à sa place. Non, il est toujours là. Il ressemble au regretté Emos. Et je dois dire qu'il participe à l'action. Je ne sais pas si madame est là, si sa femme est là, mais lui participe, je vous le jure. J'ai à mes côtés d'ailleurs un de mes amis qui s'appelle Louis Ledrich, qui est un monsieur qui joue de l'accordéon et qui est venu voir le combat. Louis, approche. Un enfant de Saint-Denis. Qu'est-ce que tu penses Marcel. Tu es dionysien, toi? Je suis de Saint-Denis depuis très longtemps. Que penses-tu de ce combat? Eh bien, vraiment acharné. Moi, j'ai dîné chez mes parents ce soir. Je suis venu exprès au théâtre municipal de Saint-Denis car vraiment c'est un match formidable. Eh bien, ça me fait plaisir. D'ailleurs, et c'est plus dur à catcher qu'à faire de l'accordéon. Ah hein. oui, ça c'est beaucoup plus dur. Hein. Bien sûr, eh bien je te quitte Louis Ledrich car tu vois, en ce moment, l'arbitre vient de passer un mauvais moment. C'est lui qui vient de recevoir une manchette. Et voici que Jo Guéret se couche sur Jackie Corne. Et c'est la fin. Et c'est la fin de cette deuxième manche. Jo Guéret vient de battre dans cette deuxième manche Jackie Corne. Vous dire qu'il l'a fait régulièrement, ça n'est pas sûr. Je voudrais que Jean-Paul Sassy me montre dans le coin du ring le spectateur qui veut absolument prendre parti. Il a un tabouret dans les mains et il essaie d'envoyer ce tabouret sur l'arbitre. C'est quelque chose d'effrayant. Cet homme à lui tout seul dépense plus de muscles que les deux catcheurs réunis. Je vous jure que c'est une véritable corrida. Dans la salle, les gens sont debout. Et voici notre athlète à gauche qui hurle. Vous l'auriez vu il y a 2-3 minutes, il avait dans les mains un tabouret qu'il voulait lancer. On dirait Popeye. Il a dû manger des spinaches. Il est formidable, il est sensationnel. Eh bien, voyez-vous, je ne sais si vous entendez, heureusement non peut-être, on essaie d'envoyer l'arbitre en vacances, mais à un endroit où il ne fait pas très bon aller, je pense. Et en ce moment, Raymond Coignard, qui est le speaker officiel, vient d'annoncer le résultat de cette seconde manche. Il faudra donc une belle. Et en ce moment, le barbu, Jo Guéret, savoure sa victoire et sourit dans sa barbe rousse et devient pour l'instant barbe bleue. Dans son coin, Jackie Corne essaie de récupérer. Vous le voyez en ce moment, qui est plié en deux, il souffre, il a reçu quelques coups de pied pas tellement corrects. Et je pose à nouveau la question à Robert Lajat. Que pensez-vous de la belle? La belle va être difficile, Jackie est en difficulté. Le poids est en train de jouer et d'autre part, il faut le dire, Jo Guéret ne joue pas le jeu, n'est-ce pas? Oui, bien sûr. Guéret lutte irrégulièrement, il frappe dans tous les coins, il frappe en haut, il frappe en bas, et je vous dis, le poids joue, et Jackie doit être un peu fatigué car il ne réagit pas comme je voudrais qu'il réagisse. Bien sûr, et bien vous l'entendez, amis téléspectateurs, le matchmaker lui est satisfait du match, il est neutre, mais le papa s'insurge. Il trouve que son fiston est en train en ce moment de supporter, non pas une correction, loin de là, mais un traitement pas très officiel, pas très régulier. Et en ce moment, des spectateurs sont en train de disputer Monsieur Jo Guéret qui envoie des vertes et des pas mûres, comme on dit vulgairement, et pendant que Jackie Corne récupère le mieux possible, et pendant que notre ami Coignard est en train d'annoncer la troisième manche, c'est-à-dire la belle qui dans un instant va mettre les choses au point. Ça y est, c'est parti. Et si Jackie Corne ne bénéficie pas bien sûr de poids parce qu'il est plus léger, il bénéficie d'un âge, mon Dieu, moins important puisqu'il a 27 ans alors que Jo Guéret en a 34. Eh bien, je pense que dans quelques instants, nous allons quitter ce cirque municipal, ou plutôt ce théâtre municipal de Saint-Denis. Nous allons quitter ces deux catcheurs, Jackie Corne qui a gagné la première manche et Jo Guéret qui a gagné la seconde. Eh bien, pour l'instant, le combat se déroule avec acharnement. Jackie a l'air de vouloir corriger à son tour Jo Guéret. Les choses vont très vite maintenant. Jo Guéret est en pleine forme peut-être, mais en difficulté lui aussi. Il vient de tomber sur son séant et en ce moment, il est en train de prendre une série de manchettes. 2, 3, jamais 304, jamais 405 et la demi-douzaine, ça ne va pas tarder, c'est parti. Et voici 7. Jo Guéret est en train de prendre en ce moment une sévère correction à la manchette.
à la régulière. Jackie Corn avec ses 27 kilos, avec ses 27 ans, pardon, je confonds les années avec les kilos, car je dois vous dire qu'en ce moment, on ne s'entend plus. On ne s'entend plus, de temps à autre, on entend un boom. C'est l'arrivée au tapis d'un monsieur Guéret ou d'un Jackie Corn. Mais en ce moment, vous le voyez, Joe Guéret est à terre. L'arbitre, monsieur Louis Michon, compte, mais c'est encore une manchette. Ça vient de faire flac. Ça va très mal pour Joe Guéret en ce moment, il titube. Jackie Corn a l'air de reprendre son deuxième souffle. Est-ce la fin? Nous allons le savoir. L'arbitre compte. J'aimerais vous donner le résultat de ce match avant de quitter l'antenne. Mais en ce moment, ça marche. Les affaires de Jackie Corn ont l'air de bien marcher. Il reçoit malheureusement à son tour un coup de poing irrégulier dans le plexus solar. Mais voici à nouveau l'arbitre qui intervient. Et en ce moment, c'est un match à genoux. À genoux, c'est très bon d'ailleurs. Un match de cul de chatte. C'est la tête sans les jambes. Les deux hommes sont à terre. Seul l'arbitre est debout, et pas pour longtemps peut-être. C'est lui qui pèse pourtant le moins lourd. Et voici Joe Guéret à terre. Il faudrait que Jackie Corn poursuive. Si Jackie Corn poursuit, il a gagné. Attention. Et voici maintenant une prise, une très jolie prise et très douloureuse. Mais une seule épaule touche au tapis. Vous voyez en ce moment une très belle image d'un Joe Guéret qui souffre, d'un Jackie Corn qui essaie de faire la décision, alors que, je vous le rappelle, chaque homme a gagné déjà une manche. Si je dois faire un résumé rapide du combat, je dois dire, comme l'avait prévu M. Robert Laja, le matchmaker de la salle, que bien sûr Jackie Corn est beaucoup plus styliste, beaucoup plus puriste. C'est un vrai catcheur, alors que Joe Guéret, lui, est un battant, est peut-être un truqueur, c'est un méchant, c'est non pas un tocard, comme on a voulu me souffler, bien sûr que non, mais enfin, il fait son rôle de bagarreur. Eh bien, en ce moment, le styliste l'emporte sur le bagarreur, car si je dois personnellement faire un pronostic, j'ai l'impression que c'est Jackie Corn qui, grâce à sa jeunesse, va l'emporter sur Joe Guéret. D'autant plus que l'arbitre s'en mêle. Et voici M. Michon qui ne sait plus où donner du pied, qui tape dans la nuque de M. Guéret, qui l'envoie à nouveau à son coin, alors que Jackie Corn est en train de faire une prière. Jackie Corn se fâche. Guéret a peur. Il a peur, le barbu. Et voici une belle prise de cheveux. Le coup du lapin, le coup de l'estomac, une claque, une gifle, un coup de poing, une manchette, le contillet. Allez, hop, à la chaudière. Non, il tient toujours debout, tel un roc. Mais voici une très jolie pirouette. Attention, c'est perdu pour vous, monsieur Guéret. Au tapis, c'est très joli. Au chat et à la souris. Attention, ça touche. Un très joli point. 2, 3, et c'est fini. Et c'est fini. Et c'est dans ce moment, dans la salle, je vous le jure, dans la salle, c'est un délire. Les bras en croix, Joe Guéret est au tapis. Et en ce moment, j'ai un père à côté de moi, un père ému ô combien, un matchmaker satisfait, car il y a beaucoup de monde ce soir, mais alors un père qui est vraiment dans un état, comment dirais-je, béat. Il a l'air béat. Monsieur Robert Laja, que pensez-vous de la victoire de votre fils? Le tombé était sensationnel. Ça a été sensationnel. Et c'est bien pris à la troisième manche. C'est ce que j'attendais depuis les deux premières manches. Eh bien, si vous attendiez une victoire de votre fils, voilà chose faite. Et en ce moment, vous apercevez le très joli dos. Le dos du vaincu. Alors que vous allez voir, je l'espère, le vainqueur dans son coin, Jackie Corn, qui a battu Joe Guéret en 3 manches. Il a gagné la première, il a perdu la seconde, mais il vient de remporter la belle. Et en ce moment, il salue à la salle, il salue aux téléspectateurs, il salue à sa femme, il salue à sa petite fille de 8 ans. Je vous rappelle que ce soir, ici à Saint-Denis, au théâtre municipal, Jackie Corn a battu dans une ambiance électrique, dans une ambiance exceptionnelle, dans une ambiance surchauffée, Joe Guéret. C'était sur des images de Jean-Paul Sassy, un très joli combat. Ici, Marcel Faure, Radio-Télévision française.